Intelligence artificielle et créativité, où en est-on? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'art. Comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, partager et liker. Mais aujourd'hui, on va parler donc d'intelligence artificielle et de créativité. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder la précédente vidéo que j'avais fait sur le sujet pour vous montrer en fait les possibilités qu'il existe notamment de créer des paysages avec Gohagen. Dont j'avais parlé, qui est dans la vidéo que vous trouverez normalement dans la description, qui est par là, enfin à droite ou à gauche, je sais plus, de mon écran, et vous pourrez regarder donc cette vidéo qui vous expliquera comment fonctionne cette intelligence artificielle qui génère des paysages. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de DALL-E 2, dont j'avais parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo, pour vous dire un peu l'actualité qu'il en ressort. Alors visiblement, cette intelligence artificielle sera ouvert au public et plus exactement à 1 million de personnes. Il y aura un système de crédit où vous pourrez utiliser les images en question à but commercial si vous le souhaitez, donc on pourra les retrouver dans des catalogues ou autres, et l'idée est tout simplement en fait de la faire utiliser par un maximum de personnes afin que chacun crée avec DALL-E 2 les différentes peintures qu'il le souhaite. Alors aujourd'hui, on va voir une intelligence artificielle qui elle est beaucoup moins performante et qui s'appelle crayon.com. Alors je vais vous montrer ça tout de suite derrière l'écran, que vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Alors on va sur internet tout simplement, et l'URL de l'intelligence artificielle en question s'appelle crayon.com, comme vous pouvez voir sur le lien que je viens de surligner ici. Alors on va mettre une description toute simple, on va mettre un singe conduit une moto et on va voir ce que ça nous donne. On marque la phrase en question et on laisse calculer. Alors sachant que bien entendu il y aura des petites publicités qui vont s'afficher pendant la génération des images et qui va nous proposer en fait plusieurs images à utiliser, et on pourra retenir en fait celle qui nous semble la plus pertinente. Alors je tiens tout de suite à dire que j'ai fait des tests avec d'autres sujets avant, et que malheureusement des fois ça donne vraiment des images qui sont vraiment très moches. Et que les images les plus correctes que j'ai pu trouver, c'est justement avec cette phrase, et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase là en particulier. Mais on doit pouvoir générer des images assez jolies aussi avec d'autres phrases qui sont peut-être plus simples, ou en tout cas dans la même simplicité. Donc je vous invite en tout cas à faire des tests quand vous aurez l'occasion de l'avoir entre vos mains, et de me dire un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous trouvez intéressant cette intelligence artificielle. Donc c'est parti, on va voir le résultat ensemble. Ça devrait pas tarder. Bon, faut juste encore une fois regarder les publicités avec patience. Et donc voilà les différentes images qu'on peut avoir. Alors comme vous pouvez voir, il y en a certaines qui sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'on voulait. D'autres qui me semblent un peu plus pertinentes. Mais bon, il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger. Alors moi celle-là me semblerait pas trop mal encore. Bon, quoique c'est quand même assez flou. Et puis, vous voyez, il y a encore un gros problème de génération d'images qui va peut-être s'améliorer justement quand ils sortiront la version finale donc de DALL-E 2. Là, c'est vraiment juste une idée qu'on peut se faire. C'est pas des images en très haute qualité. Mais bon, ça vous donne une idée un peu de ce que va être le fameux DALL-E 2 lorsqu'il sortira dans le commerce prochainement. Voilà, enfin, ou du moins sur internet. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser, vu que c'était une présentation toute simple que j'avais envie de faire. J'espère que vous aurez apprécié ce petit partage de logiciels d'intelligence artificielle pour créer. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!